Cette confiance cet après-midi. Amen. Amen. Bien aimé, cet après-midi, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu un sujet. D'ailleurs, il y a quelques mois, l'homme de Dieu, mon ami et mon très cher collaborateur, Laurent Toumamaki, a abordé ce point. L'homme de Dieu nous a parlé de fêtes juives. Alléluia. C'était un vendredi, comme maman Mylène peut nous en faire le compte rendu parce qu'elle était là. Parce qu'elle ne rate jamais le vendredi de l'étude. Papa Laurent nous a parlé de fêtes juives. Alors aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur une pensée et on va partager d'une de ces fêtes. Alléluia. Amen. Et la fête qui m'intéresse ou qui nous intéresse cet après-midi, c'est la fête du jubilé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les sabbats, il y a la fête des il y a la fête des Pâques. Est-ce que frère Fabrice a sa Bible, qu'il nous fasse la lecture dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Nous commençons du premier, parce que nous pourrons donner le temps. Frère Fabrice, tu peux te limiter au 12e verset. Donc la lecture est longue, nous allons l'écouter pour gagner quelques temps. Lévitique chapitre 25, du 1er au 12e verset. Notre bien-aimé Zier Fabrice nous fait la lecture. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez régulièrement la terre se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, vous sèmerez dans vos champs, vous travaillerez vos vignes et vous ferez les récoltes. La 7e année me sera consacrée. Ce sera une année de repos. Vous ne cueillerez pas les grappes de vignes, non taillées. Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous mangerez ce que la terre vous donnera pendant cette année de repos. Vous, vos serviteurs, vos servants. Verset 8. Amen. Vous compterez 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Yes. Ensuite, le 7e mois, le 10 du mois, le jour du pardon, vous ferez entrer la corne de bélier dans tout le pays et vous pousserez de grands cris. De cette façon, vous ferez de cette 50e année une année consacrée au Seigneur. Amen. Vous annoncerez la libération pour tous les habitants du pays. Yes. Ce sera pour vous une année de réjouissance. Chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs et revenir dans sa famille. Verset 11. C'est ainsi que vous fêterez l'année de la réjouissance tous les 50 ans. Vous ne sèmerez rien dans vos champs, vous ne récolterez pas les épis qui ont poussé tout seuls, vous ne couperez pas les grappes de raisin qui ont poussé sur les vignes non taillées. Verset 12. Yes. En effet, ce sera l'année de réjouissance, une année consacrée au Seigneur. Amen. Mais vous ne pourrez manger ce qui pousse tout seul dans les champs. Amen. Amen. Mais ici, la Bible nous parle de la fête de jubilé. Je demandais à mon bien-aimé de commencer la lecture du premier verset pour nous présenter les contextes de ce passage. Dieu dit, vous allez travailler les 6 premières années. Et la 7e année sera l'année sabbatique. Et durant cette année, vous n'allez pas travailler. Personne ne va s'aimer ni moissonner. Mais plutôt, vous allez manger les fruits de vos 6 premières années. Alléluia. Amen. Là, on parle de l'année sabbatique. Mais ici et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du jubilé. Alors, l'Éternel va plus loin. Il dit à Moïse,
Maintenant, vous allez compter. On va faire les calculs ensemble. Alléluia. Avec l'église, parce que ça fait près de 20 ans que je... Voilà, alors aujourd'hui, avec les enfants, on va faire les calculs. Alors, maintenant, ça c'est 7 ans. Et Dieu dit, maintenant vous allez compter ces 7 ans-là fois 7. Alléluia. Amen. 7 ans, c'est pour l'année sabbatique. Mais pour fêter l'année du jubilé, vous ferez 7 ans fois 7. C'est-à-dire quoi? Le principe est clair. Dieu travailla 6 jours et le 7e jour, c'était le jour de son repos. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, voilà, parce que les calendriers sont différents. Chez les Romains, les calendriers que nous appliquons, lundi est le premier jour. C'est-à-dire que chez les Juifs, dimanche est le premier jour. Alléluia. Amen. Les jours du repos chez les Juifs, c'est le sabbat, c'est le samedi. Mais chez les Romains, hein, c'est le dimanche. Voilà, ça c'est notre débat, on ne va pas entrer dans ce débat. Alors, les 6 premières années, c'était les années de travail. Mais la 7e année, c'était l'année sabbatique. Et durant cette année, personne ne pouvait travailler. Ça, c'est l'année sabbatique. Alléluia. Amen. Mais pour les jubilés, il fallait compter les 7 années qui forment la première semaine. Vous faites ces 7 ans fois 7. Ce qui fait 49. Alléluia. Amen. Mes calculs sont bons? Oui. Alléluia. Amen. Voilà, ça me rassure. Alors, après la 49e année, maintenant vous allez compter l'année qui vient après la 49e année. Alléluia. Amen. Et c'est celle-là qui est considérée comme l'année sabbatique. Alléluia. Amen. Or, après 49, ce qui vient après, c'est 50. L'église est d'accord avec moi. Amen. Donc, l'année des jubilés, c'était la 50e année. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, le 10e jour du 7e mois, vous allez célébrer l'année de jubilé. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser dans les jours, dans ces calculs, parce que ça va ouvrir un autre message. Mais moi, je vais plutôt aborder le message d'un autre aspect. Et Dieu dit, durant l'année sabbatique, vous aurez des observations à respecter. Il dit à Moïse, mon cher serviteur, quand l'année du jubilé viendra, tu ordonneras à ce qu'on fasse sonner les trompettes. Et une fois que les trompettes seront sonnées, alléluia, amen, le peuple de Dieu devra observer un certain nombre d'observations. Mais aujourd'hui, nous aussi dans l'église du Seigneur, nous en tant que peuple de Dieu, la fête ou l'année du jubilé a une symbolique par rapport à nos vies. Et les hommes de Dieu, le ministre de l'évangile, les hommes que Dieu a placés pour conduire son peuple, ont aussi la tâche de sonner de la trompette pour déclarer l'année du jubilé. Alléluia. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons sonner la trompette pour déclarer l'année du jubilé. Est-ce qu'on progresse? Est-ce que je peux évoluer? Et l'année du jubilé devait répondre à un certain nombre de critères. Dieu disait ceci à son peuple. Durant cette année, parce que déjà l'année sabbatique, c'était le repos. Alléluia. Or, dans les jubilés, c'est plus que ça. Dieu dit, d'abord, le premier principe ou le premier critère, Dieu dit, durant cette année, vous, mon peuple, vous allez observer les repos complets. J'ai apprécié la lecture ou la version du frère Fabrice. Mon peuple va observer les repos complets. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes à l'année de jubilé. Bien aimé. Autrefois en Israël, ils devraient compter et attendre 50 ans pour arriver à l'année de jubilé. Or, aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous n'attendons plus 50 ans, nous n'attendons plus 7 ans, mais dès que l'Esprit nous pousse, nous déclarons l'année de jubilé. Alléluia. Et alors, pour te dire bien le même, à l'année de jubilé, c'est l'année du repos. Alléluia. Bon, j'allais dire à quelqu'un, bien aimé, tu as tellement souffert par rapport à cette maladie. Tu as tellement souffert par rapport à cette circonstance, à cette situation. Des fois, quand tu es entouré des gens, tu fais le semblant de rigoler, tu fais le semblant de manifester une joie superficielle. Mais dans ton cœur, tu te sens gangréné. Dans ton cœur, tu te sens estomaqué.
remarqué, tu te sens atterré. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Dieu accorde les repos à celui qui m'écoute. J'allais dire à une personne cet après-midi que Dieu accorde le repos à celui qui m'écoute ou à celle qui a des oreilles attentives. Parce qu'aujourd'hui, nous déclarons les jubilés. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez dans la vie, quand on parle de repos, il faut avoir du mal à comprendre. Oui, moi je travaille, moi je mène ma vie. Mais pourquoi les repos peuvent m'intéresser? Les repos touchent divers aspects de nos vies. Je veux illustrer cela. J'étais à Boma. Boma, c'est une province en RDC. J'ai rencontré un garçon. On a discuté, c'était un bref voyage, on a discuté. Et il m'a dit, frère, je vais te raconter quelque chose qui arrive dans notre famille. C'est vraiment compliqué. Il m'a fait confiance. Les garçons, il y avait aussi les filles. Alors je suis resté le seul garçon de ma famille. Tous mes frères sont morts, tous mes frères sont décédés. Je dis, comment tu fais? Alors nous, il y a un phénomène qui se passe. Il y a la poule qui s'éclate. Alléluia. Donc dans la maison, quand il y a la poule qui s'éclate, cela est un signe précurseur. Ça annonce que dans les jours qui viennent, il y aura un deuil de la famille. Je dis, c'est vrai, oui. Il m'a dit, tous mes frères sont décédés comme ça. Ça dit, ça commence par la poule qui s'éclate. Dès que ça s'éclate, pouf, dans les jours qui viennent, il y a un de nous qui part. Alors, tous mes frères sont partis comme ça. Et il y a quelques mois, il y a une poule qui s'est éclatée. Je me suis dit, non. Là, je dois quitter Kinshasa pour aller chercher le refuge ailleurs. Le souvenir moi parce que la poule a éclaté. Je dis, bien aimé, c'est pas moi qui peut t'apporter refuge. Alléluia. Amen. Parce que tu peux même aller en Afrique du Sud, ou je ne sais pas moi, en Guangzhou. Mais le diable qui fait éclater la poule chez toi, à Kinshasa, c'est même une diable qui peut te suivre en Guangzhou. Or, si toi tu cherches l'éternel, et que l'année des jubilés s'annonce dans ta vie, que la poule éclate ou pas, toi tu vivras les repos. Alléluia. J'allais dire à quelqu'un, les repos, c'est quand il y a la solution à ton problème. C'est à ce moment-là qu'on a les repos. Anne dans la Bible, elle pleurait parce qu'elle était objet des insultes, de pénine. Elle était objet de moquerie. Elle pleurait. Et un jour, Dieu l'a exaucé. Et quand Dieu lui a donné Samuel, Samuel était pour Anne son repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les jubilés de la Mais nous, notre problème en tant que serviteur de Dieu, c'est de venir seulement annoncer l'année de jubilé. Alléluia. Si autrefois, il devait sonner la trompette, et nous aujourd'hui, en Saint-Testament, nous sommes en train de sonner la trompette. Que celui qui m'écoute reçoive le son de la trompette et qu'il reçoive les jubilés. Je pensais que quelqu'un allait terminer avec moi ces mots. Que quelqu'un reçoive les jubilés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à son peuple, oui, je vous ferai sortir de l'Égypte. Maintenant que je suis dans la terre promise, vous devez observer cette année du jubilé. C'est l'année du repos. Oh, maman, je viens te dire, oh, à partir de ces instants, que l'Éternel t'accorde les jubilés. Oh, par rapport à tes enfants, que l'Éternel t'accorde les jubilés. Par rapport à ta famille, que l'Éternel t'accorde les jubilés. Et ce n'est pas fini, bien aimé. Parce que je dois courir, nous avons, comme disait pasteur, il y a tellement de programmes cet après-midi. Nous sommes dans l'obligation d'aller un peu plus vite pour transmettre la pensée de Dieu. Il y a aussi un autre aspect par rapport au jubilé. Dieu a dit à Moïse, quand vous allez sonner la trompette, tenez. Quand vous allez sonner la trompette, cela va symboliser la restitution de terre. C'est-à-dire quoi? Autrefois, vous aviez ou vous étiez propriétaire de certaines terres.